Monsieur le Président, j'associe à ma question mon collègue, monsieur le député Max Mathiasin. Des dizaines de morts chaque semaine, un système de santé sous pression maximale. Telle est la situation aujourd'hui en Guadeloupe. Nos personnels soignants œuvrent jour et nuit pour prendre en charge les malades et sauver des vies. Je veux ici leur rendre hommage et saluer leur engagement avec l'ensemble des renforts venus de l'Hexagone. Dans ces situations de gravité, des peurs, des inquiétudes et une colère légitime s'expriment. D'importantes mesures de freinage ont été mises en place en Guadeloupe. Elles impactent le quotidien de nos populations, affectent gravement nos petites entreprises et les acteurs économiques. Elles bousculent nos habitudes et nos pratiques les plus ancrées et la rentrée des classes est décalée. Tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Santé, nous débattrons du texte prorogeant l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer jusqu'au 15 novembre. Cependant, il nous faut anticiper dès aujourd'hui la sortie. Vous le savez, nos territoires ultramarins connaissent des taux de vaccination bien plus faibles que dans l'Hexagone. La désinformation, le manque de pédagogie, la manipulation sur les réseaux sociaux, un ensemble de facteurs qui poussent à la division, à la peur, à la fracturation de notre société et nous ont fait perdre un temps précieux face à la progression du virus. Nous ne pouvons pas ajouter de la division aux fractures sociales qui perdurent encore aujourd'hui. Monsieur le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, lui-même, a déclaré le 1er août dans son interview pour Libération qu'il est prêt à présenter des adaptations du pass sanitaire aux réalités locales des Outre-mer. Alors, bien sûr, il nous faut écouter la parole des experts scientifiques qui nous disent que nous sortirons de la crise sanitaire par le vaccin. Il nous faut aussi entendre les témoignages. Mais, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, comment le gouvernement prévoit-il concrètement d'adapter le déploiement du pass sanitaire dans nos Outre-mer et singulièrement pour la Guadeloupe? Et quelles mesures de différenciation proposez-vous? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Justine Bénin, et j'associe à ma réponse évidemment votre collègue Mathiasin. D'abord, merci. Merci parce que vous avez un discours qui est engagé en faveur de la vaccination dans les territoires ultramarins. Ça compte. Et ce n'est pas le cas de la totalité de la classe politique dans les Outre-mer, malheureusement, et malgré la situation sanitaire catastrophique qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant. Donc merci pour votre courage et votre mobilisation. Un tout petit mot sur la situation épidémique ultramarine pour vous dire que suite à la mise en place de mesures de plus en plus difficiles, de plus en plus contraignantes, jusqu'à un confinement total, notamment en Guadeloupe, à partir de la mi-juillet, l'incidence épidémique est en diminution dans les territoires ultramarins, même si elle reste encore évidemment élevée. Quant à la pression sanitaire, la pression hospitalière, elle reste encore très importante. Sébastien Lecornu s'est rendu en Guadeloupe ainsi qu'en Martinique. J'étais avec lui en Martinique cet été. Nous avons vu de nos yeux ce que voulait dire pression épidémique dans des territoires ultramarins où la vaccination est bien trop faible. Entre 25 et 30% de la population totale seulement y a reçu au moins une dose, avec un variant Delta aussi contagieux et aussi dangereux. Madame la députée, vous le savez aussi, je me permets de souligner ce qui a été fait, l'envoi de matériel évidemment à destination des territoires ultramarins, d'ailleurs comme de la Polynésie française, et surtout le déploiement de près de 2000 de nos soignants en un mois qui ont quitté la métropole par avion pour aller aider leurs collègues dans les territoires ultramarins. 2000, c'est un effort absolument sans précédent. À l'heure à laquelle je vous parle, il y en a 800 d'entre eux qui sont dans les territoires ultramarins, loin de leur famille pour quelques semaines, pour aider à sauver des vies, ça compte. De la même manière, des évacuations sanitaires, Madame la députée, à travers les océans, nous n'en avions jamais fait dans ces proportions. Une centaine ont été faites depuis le début de la 4e vague et ça continuera. Pour vous répondre très simplement sur le pass sanitaire, vous le savez, nous avons décidé de ne pas appliquer le pass sanitaire dans les territoires ultramarins en état d'urgence sanitaire pour des raisons que chacun peut comprendre. Et je vous confirme ce qu'a dit très justement le ministre chargé des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Quand nous quitterons l'état d'urgence sanitaire, à l'heure du déconfinement, nous adapterons au cas par cas, territoire par territoire, la mise en place d'un pass sanitaire qui s'appliquera, mais dans des conditions différentes de la métropole.